Salut à tous, aujourd'hui on va parler de comment choisir un poste à souder MIG-MAG ou semi-automatique. C'est une question qu'on me pose très souvent, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et à force qu'on me la pose et que je répète inlassablement les mêmes choses, et ben je me suis dit je vais faire une vidéo et ce sera beaucoup mieux et beaucoup plus pratique. Le premier truc qui va être déterminant dans votre choix de poste, ça va être le budget. Déjà, il va falloir déterminer si oui ou non vous voulez un poste MIG-MAG semi-automatique. Souvent, lorsque j'annonce le budget minimum pour ce genre de poste, les gens, ils disent « Ah, mais je vais rester à l'électrode enrobée ». Donc, c'est un bon point. Je vais vous dire clairement, pour un poste MIG-MAG, il faut minimum 1000 €. C'est le prix pour moi de base qui va vous permettre d'être complètement équipé et de pouvoir souder. En dessous de 1000 €, vous ne serez pas équipé en MIG-MAG. Vous serez équipé éventuellement en semi-automatique fil fourré, mais vous n'aurez pas ni de MIG ni de MAG. Alors pourquoi 1000 €? Eh bien c'est très simple. On va essayer ici de détailler un petit peu tous ces prix et tous les choix qu'on va avoir à faire concernant le choix du poste. Le premier truc, on ne va pas parler du poste à souder, mais on va parler de ce qui coûte assez cher et auquel on ne pense pas, c'est le gaz. Donc il est nécessaire pour souder au MIG, alors je vais dire MIG toute la vidéo, comme ça il n'y aura plus MIG, MAG, soudure semi-automatique. Même si dans tous les ateliers on utilise du MAG, et je le sais bien, mais par abus de langage tout le monde dit MIG, donc je vais me conformer à cette tradition-là. Pour la soudure MIG, il faut du gaz, c'est indispensable. Si vous comptez acheter un semi-automatique pour faire du fil fourré, personnellement je ne vois pas forcément l'intérêt. Non pas que je ne vois pas l'intérêt du fil fourré, mais si c'est pour faire que ça, à ce moment-là, vaut mieux prendre de l'électrode, à mon avis, puisque ça coûtera moins cher et vous aurez un résultat, à mon avis, meilleur. Le fil fourré, il est intéressant dans certains cas. Lorsque vous avez plus de gaz, ça peut dépanner. Lorsque vous voulez faire des choses qui ne vont pas avoir besoin d'une soudure absolument nickel, des choses vraiment un petit peu bas de gamme, on va dire, avec de la tôle rouillée, des choses comme ça, vous faites ça au fil fourré, ça vous évite de dépenser du gaz et ça va bien. Sinon, il faut du gaz. Pour un MIG-MAG, il faut... Alors ici, c'est chez Linde, c'est du Mison 12. Il y a pareil chez Air Liquide, c'est de l'Arcal 12, je crois. Pourquoi 12? Eh bien parce qu'on est sur un mélange argon-CO2, donc 100% argon, enfin non, pas 100%, mais 88% d'argon et 12% de CO2. Voilà pourquoi le 12, c'est le pourcentage de CO2. On va avoir besoin de ça pour souder l'acier et je crois que c'est tout. Après l'inox et l'aluminium, on va devoir changer de gaz. Ça, c'est un point à prendre en compte. Alors, le gaz, c'est un gros budget. Une bouteille comme ça, c'est 2,3 mètres cubes. Ce sont des bouteilles qui sont sans contrat. Donc, on les achète, voilà. Puis après, il n'y a pas de contrat. On les fait recharger quand on a besoin. Donc voilà, c'est une fois qu'elle est vide, on va... Alors, il y a plein de revendeurs, ça vous renseignez. Sur Linde, il y a la liste de tous les revendeurs autour de chez vous. Il y en a foison. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais à l'achat, c'est 300, 350 € ou même 400 €, je ne sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. On va dire 300 € à l'achat, plus le détendeur. Le détendeur, lui, il fait aussi entre 50 et 100 €. Donc on a environ ici un budget déjà de 400 €. Alors quand vous rechargerez votre bouteille, vous ne payerez pas de nouveau 400 €. Hein, la bouteille, vous l'avez achetée une fois 300-400 €. Par contre, pour la faire recharger, ça c'est plus entre 60 et 80 €. Il existe des bouteilles de 1 mètre cube, je crois, sous cette forme-là. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. Il existe aussi des petites bouteilles qu'on dit jetables. Alors là, je vous déconseille complètement parce que ce n'est pas du tout rentable. En durée de soudure, ça équivaut environ à 15 minutes de soudure. Donc on paye ça une cinquantaine d'euros et ça fait 15 minutes de soudure, c'est hors de prix. Il existe également des bouteilles plus grosses, à 4, je sais plus combien de mètres cubes et même des 10 mètres cubes. Mais là, souvent, c'est même, je crois, c'est quasiment maintenant avec des contrats. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on paye à l'année, enfin, ou au mois, je ne sais pas exactement. Je m'y connais pas puisque je n'en ai pas. Mais je trouve que ce format de bouteille-là est très pratique puisqu'il est facilement transportable. Et ça laisse quand même pas mal de quantité de gaz pour souder assez longtemps.
Du coup, on est déjà à 400 € environ d'investissement. Il va encore falloir rajouter le poste à souder. Un poste à souder, on va dire, de qualité moyenne. On va être aux alentours de 500 €. Donc, on arrive déjà à un budget de 900 €. À ça, vous devrez rajouter éventuellement des gants, des protections, un masque, du consommable, ce qui va arriver environ aux alentours de 1000 €. C'est pour ça que je disais un budget de 1000 €. Alors, une des premières caractéristiques de votre poste, c'est monophasé ou triphasé. Si vous n'avez pas le triphasé, déjà, ça vous limitera sur des postes monophasés. Si vous avez le triphasé, eh ben, peut-être regardez dans les deux catégories, vous trouverez peut-être votre bonheur. Ici, pour information, c'est un poste monophasé. Du coup, triphasé, monophasé, ça va vous apporter vers la puissance. Quelle puissance j'ai besoin? Eh bien, on donne environ en MIG 30 ampères par millimètre à souder. Donc, on va dire 300 ampères, ça va faire 10 mm de soudure. Sachant évidemment qu'on peut faire plusieurs passes. Du coup, je vais dire entre 200 et 250 ampères, c'est la bonne puissance pour des gens qui bricolent, hein, comme moi, c'est-à-dire qui font du mobilier, des choses comme ça, mais pas toute la journée. C'est une bonne puissance. Ici, c'est un poste 250. Du coup, une fois que vous avez la puissance, vous allez pouvoir regarder le facteur de marche. Donc là, ça va aussi déterminer un petit peu la qualité, on va dire, de votre poste à souder. Donc prenez le temps de regarder. Je rappelle, le facteur de marche, ça va être sur les puissances assez hautes au niveau du poste à souder, les pleines puissances, combien de temps je vais pouvoir souder. Donc on ne peut pas souder à pleine puissance éternellement. Du coup, voilà, à voir surtout sur un semi-automatique où on peut vraiment souder sans s'arrêter, contrairement à de l'électrode où on a toujours un peu le laitier à enlever, des choses comme ça à brosser. Ici, le semi-automatique, on peut vraiment enchaîner les cordons. Donc c'est un point à regarder quand même à pleine puissance, combien de temps je peux l'utiliser et éventuellement comparer avec vos différents choix possibles. Autre chose qui peut rentrer en ligne de compte, ça va être la bobine. Donc ça, c'est le métal d'apport qui est envoyé dans la torche. Et on a donc une bobine de stockage de métal d'apport. Tous les postes à souder ne prennent pas les mêmes tailles de bobine. Ici, c'est une bobine de 200 mm, donc 20 cm de diamètre. On a des bobines plus petites et on a des bobines aussi plus grandes. Alors, ce qui va avoir un intérêt, c'est les bobines plus grandes. À l'achat, on va acheter moins cher le kilo de métal d'apport comparé à une bobine plus petite et des bobines encore plus petites où on va vraiment acheter le métal d'apport très cher. Du coup, c'est un point à prendre en compte puisque les différences sont assez conséquentes et ça peut valoir le coup de rajouter peut-être 200 € tout de suite à l'achat pour pouvoir mettre des bobines de 300 mm parce que derrière, ces 200 €, on risque de les récupérer assez vite à chaque fois qu'on achète en fait une bobine, tout simplement. Bon, après, des bobines de 200 mm, c'est 5 kg. Ça dure quand même déjà assez longtemps pour un petit bricoleur. 300 mm, vous n'allez pas en acheter énormément puisque 300 mm, c'est 15 kg. Donc, c'est 3 fois plus qu'une bobine comme ça. C'est un point à prendre en compte. Moi, j'avais pas mal regardé ça lorsque j'avais choisi mon poste à souder. Et voilà, de fil en aiguille, celui-là ne l'avait pas, mais le poste me plaisait, le prix me plaisait. Je l'ai acheté en pack avec le TIG, donc voilà, c'est pour ça que... Mais si j'avais pu, j'aurais pris une bobine de 300 mm. Également, ensuite, on va avoir ici au niveau des galets d'entraînement, eh bien, on a des postes à 2 galets et des postes à 4 galets. Donc évidemment, 4 galets, ça va mieux entraîner le fil. Ça va permettre d'avoir une meilleure fluidité. Je ne sais pas exactement, j'ai jamais essayé ça, mais c'est des postes qui sont un petit peu meilleurs. Donc ça peut être également un détail qui peut entrer en ligne de compte dans votre choix. Un des derniers critères, ça va être au niveau des accessoires. Donc, qu'est-ce qui vous est proposé avec le poste à souder? Est-ce que la torche est incluse? Est-ce que la torche n'est pas incluse? Ça peut être aussi un critère important puisqu'une torche, ça vaut quand même assez cher. Bon, celle-là, c'est une torche achetée sur Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. C'est une torche de 5 mètres, elle est super pratique. Et elle coûte aux alentours de 75-90 €, je ne sais plus exactement. Également, ça va être la longueur de votre torche. Donc souvent, c'est des torches de 3 mètres. Si c'est un peu plus, c'est un peu mieux. Si c'est moins, ça commence à devenir vraiment limite. Pareil pour la pince de masse. Des fois, ils mettent que la longueur de la torche, 3 mètres. Par contre, la pince de masse, elle fait, elle, 2 mètres. Et ça peut être un peu contraignant. Donc, il vaut mieux une pince de masse également de 3 mètres. Et le mieux, c'est de la même longueur que la torche. Également, ce qui va être déterminant, c'est si la torche peut être enlevée, parce qu'on a des torches qui ne peuvent pas être enlevées sur certains postes à souder. Ça peut être une contrainte, puisque ici, j'ai pu me permettre de changer de torche, de passer sur une torche de 5 mètres.
Si la torche avait été avec la machine, eh ben, j'aurais pas pu faire ça. Donc regardez, si c'est un connecteur, ce qu'on appelle les connecteurs Euro, ce sont les connecteurs, on va dire, les plus classiques pour les MIG. À ce moment-là, vous pourrez acheter des torches n'importe où et pouvoir les échanger si vous voulez acheter une meilleure torche ou acheter une torche plus longue, ou etc., etc. Deux dernières choses au niveau du poste, ça va être la première, est-ce que vous pouvez par exemple souder à l'électrode enrobée avec, ce qui est le cas de ce poste-là. Ça peut être un détail, mais si jamais vous décidez d'acheter un poste comme ça, que vous voulez revendre votre petit poste pour augmenter votre budget, et bien si vous pouvez toujours avec ce poste-là souder à l'électrode enrobée, ça va pouvoir également vous dépanner si vous voulez souder des choses particulières que vous êtes plus à l'aise à l'électrode ou des grosses épaisseurs, c'est toujours mieux à l'électrode enrobée, en tout cas moi je trouve. Et également, si un jour vous n'avez plus de gaz, eh ben, vous pourrez toujours souder à l'électrode. Donc voilà, ça peut être un choix également. Aussi, il existe maintenant des postes qu'on appelle synergiques qui vont vous aider dans les réglages. Donc vous n'aurez plus à régler le voltage, l'avance du fil. Vous allez régler votre épaisseur de métal, votre diamètre de fil d'apport, votre je ne sais pas quoi d'autre. Vous allez régler tout un tas de paramètres que vous connaissez. Et ensuite, le poste va se régler un petit peu automatiquement. Ou alors c'est le poste qui va vous indiquer comment le régler pour avoir la soudure optimale par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Par contre, c'est souvent un surcoût encore, les postes synergiques sont souvent un petit peu plus chers. Mais ça peut être vraiment intéressant, surtout si on est débutant, pour pas se retrouver complètement perdu face à un poste qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié de points particuliers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé dans votre réflexion. Évidemment, je vous dis pas quel poste acheter et comment, parce que ça dépend de chacun, ça dépend du budget, ça dépend de ce que vous allez faire avec. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous donner des pistes et des éléments de réflexion pour pour vous aider dans vos choix. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!